enregistre. Du coup, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour du coup ce deuxième webinaire La Loge chez Clocks. Avec Anne, on est très contente d'accueillir Vincent de chez Binge Audio, voilà, qui va nous aider à décortiquer tout l'écosystème digital. Donc, on va commencer. Donc voilà, on va commencer déjà. Je voulais vous parler aujourd'hui des podcasts, hein, parce que du coup, avec le confinement, etc., ça s'est vachement répandu dans les foyers. Avant la pandémie, on utilisait un peu ce format plus comme un format un peu de radio, enfin comme celui qu'on avait pour la radio pendant ses déplacements, etc. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une distraction à la maison. On va mettre un podcast. En même temps qu'on va faire des activités un peu du quotidien. Et du coup, l'écoute passive, en fait, elle est en train de supplanter la consommation des écrans. Donc, ça n'a pas échappé aux plateformes qui sont en train de racheter des outils du coup et des acteurs de l'audio en ce moment, beaucoup de rachats. Parce que en fait, c'est un outil voilà, qu'on va pouvoir utiliser de façon numérique et sur son smartphone. Donc là, on peut vraiment, quand on regarde les chiffres, en fait, dire que 2020, ça a été l'année du podcast et bientôt aussi 2021. Voilà, selon Médiamétrie, la consommation mensuelle de podcasts a été hyper active et croissante du coup tout le long de l'année 2021. Donc du premier au second semestre avec un pic à l'automne. Parmi les champions du podcast, on peut avoir du coup tout ce qui est radio comme France Inter avec ses émissions par Jupiter, Affaires sensibles, etc. Avec beaucoup d'écoutes, mais aussi France Culture. Avec voilà, ces nombreuses émissions, RMC, etc. Mais en fait, il faut aussi noter une émergence des podcasts indépendants, voilà, qu'il ne faut pas oublier et qui est très importante et donc qui a en fait qui montre tout l'enjeu aussi de la création de contenu pour attirer les consommateurs. Donc voilà, c'est ça dont je parlais juste avant, c'est le podcast natif qui est en fait un format, un programme audio digital qu'on va vraiment créer pour la diffusion de podcasts. Donc voilà, c'est pas le podcast d'une radio du coup par définition. C'est vraiment pas une rediffusion d'une émission radio, mais c'est vraiment un podcast qu'on va créer pour la diffusion podcast. Ensuite, je voulais vous parler un peu de l'écosystème audio parce qu'on parle beaucoup de podcasts, mais voilà, il n'y a pas vraiment que les podcasts en audio qui émergent. Du coup, voilà, il y a tout ce qui est radio digital. C'est des chiffres super récents. Donc, France Inter en premier, qui est donc la radio digitale la plus écoutée, la radio la plus écoutée en digital. Ensuite, suivi par RMC et France Info. Après, on a donc tout ce qui est web radio. Voilà, Radio Meux arrive en première position. Ensuite, Energy Hits et Jam Radio. Pareil, c'est des sources de janvier 2021. Ensuite, voilà, je voulais vous montrer un peu les différentes plateformes. Et alors, il y en a tellement qui existent. Là, j'ai vraiment mis les plateformes les plus importantes. Voilà, c'était pour qu'on se rende compte un petit peu qu'il y avait de l'Apple Podcast, du Spotify, mais aussi des applis vraiment dédiées au podcast. Ensuite, voilà, j'ai lu un rapport en fait qui expliquait que en fait, il y a eu une énorme augmentation du coup de l'écoute des podcasts. Et en fait, il y a donc Spotify qui est en train de dépasser Apple Podcast. Et ça a été analysé. Pourquoi? C'est parce que voilà, pour eux, en fait, Spotify, contrairement à Amazon Music, qui a complètement décorrélé le podcast de la musique sur son appli. Et du coup, voilà, ça a pu créer en fait des écarts, alors que Spotify, en fait, on est sur la même application pour aller écouter de la musique, un podcast, et on peut vraiment aller naviguer de façon hyper facile. Et du coup, voilà, de passer de la musique au podcast qui est beaucoup plus facile. C'est pour ça que Spotify est en train de vraiment avoir une croissance énorme. Et en 2021, tous ces analystes voilà, suivent de près et pensent qu'ils vont dépasser en fait tous les autres plateformes.
Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu du coup le Spotify versus Apple, qui va donc en 2021 très probablement passer largement devant l'Apple Podcast. Voilà, c'était un peu pour vous montrer comment du coup, de par tout ce qui a été en fait investi chez Spotify sur justement tout ce qui est techno, podcast, etc., est en train de porter ses fruits et ils vont vraiment pouvoir dépasser la plateforme Apple. Ensuite, je voulais vous montrer quelques exemples de podcasts. Voilà, comme dit précédemment, il y a les podcasts de la radio, mais il y a beaucoup de podcasts natifs. On va pouvoir reconnaître pas mal de podcasts de Binge Audio notamment, voilà, qui, j'ai envie de dire, qui cartonnent, qui ont été pour beaucoup numéro 1 cette année en écoute. Donc, je voulais un peu vous montrer le scope et surtout pour qu'on se rende compte en fait que on écoute pourquoi des podcasts, autant pour s'informer, mais aussi que se détendre ou alors apprendre des choses. Voilà, chacun en fait a son utilisation du podcast et c'est hyper intéressant. Alors voilà, donc ça c'est quelques chiffres sur le podcast de Acast. Du coup, voilà, Acast, il va héberger des podcasts et les distribuer et avoir aussi des outils d'analyse data et de publicité. Ils ont développé une technologie propre d'insertion dynamique pour cibler du coup la publicité dans les podcasts en fonction de l'emplacement, de l'heure, des données personnelles, etc. Donc c'était hyper intéressant. Et voilà, c'est le principal concernant tout ce qui est podcast natif en termes de distribution. Et du coup, c'était intéressant de regarder un peu ces chiffres voilà, qui montrent vraiment l'explosion du podcast natif. Et en fait, par rapport au troisième trimestre, le marché français du podcast en fait, a connu une augmentation de 36%, donc le quatrième versus le troisième, d'écoute mensuelle de podcasts natifs. Et le nombre d'utilisateurs uniques a augmenté de 40%. Donc là, c'est vraiment des chiffres du dernier trimestre. Je vais laisser la parole à Vincent pour nous parler un peu de Binge Audio. Merci, bonjour à tous et à toutes. Je vais rapidement vous présenter Binge Audio. Donc pour recontextualiser, on est là sur une entreprise qui a à peu près 5 ans, on est sur du podcast natif, donc des contenus audio destinés à être diffusés en ligne et à aucun moment sur des ondes FM. Donc pour faire très rapidement sur la ligne éditoriale et quelques chiffres de Binge Audio, on va passer à la slide suivante. En gros, donc aujourd'hui Binge Audio, tout est écrit là, hein, c'est propose des compréhensions du monde, des récits, des émotions, des choix culturels et artistiques. En fait, on a disons plusieurs axes éditoriaux. Des questions sociétales, du narratif avec des histoires qu'on raconte, des talks pour vraiment creuser des questions de société en fond. Donc, diversité des territoires culturels et des points de vue adaptés, tout ça pour un public de jeunes adultes et relativement connectés. Les nouvelles, en fait, le renouvellement plutôt des formes, donc ce que je vous disais, documentaire, fiction, reportage, entretien, il y a plusieurs formats. On considère que c'est le renouveau du débat public et de l'engagement. En quelques chiffres, pour vous donner une idée de ce que ça représente, c'est 1,7 million d'écoutes mensuelles avec 500 000 auditeurs et auditrices uniques. Ces chiffres ont un petit peu évolué depuis qu'on a préparé cette présentation. On doit approcher les 2 millions et un petit peu plus du côté des auditeurs et auditrices uniques. Binge Audio, c'est 80% de moins de 35 ans qui écoutent. Ça, c'est assez intéressant. Voilà. Après, les autres infos, je vous laisserai les regarder à tête podcasts réguliers qui sont ouverts au sponsoring. Pareil, ça bouge, il y en a qui arrivent, il y en a qui partent. Il y en a un nouveau là qui est arrivé entre le moment où on a préparé cette présentation et aujourd'hui, qui est le cœur sur la table. On aura l'occasion d'en parler rapidement après. Mais voilà, on est une assez petite structure de 20 permanents et d'une cinquantaine de talents qui gravitent autour des auteurs, autrices, animateurs, animatrices, réalisateurs, réalisatrices. Nos audiences sont certifiées ACPM et avec le label de la conformité IAB. On s'est tout de suite plié au code pour pouvoir avancer et avoir une crédibilité et ça nous a plutôt réussi. Là, vous avez un exemple de 5 podcasts qui fonctionnent très bien chez Binge Audio et qui sont
ouvert au sponsoring. Et on va parler du sponsoring justement, qui est la publicité la publicité un peu avancée dans le podcast natif. Donc on a Les Couilles sur la table, qui est un podcast en fait, qui est un talk où on invite des universitaires et des chercheurs sur des questions des masculinités. C'est un podcast résolument féministe. Programme B, qui est notre programme quotidien d'actualité. Il faut savoir que c'est le premier podcast quotidien d'actu, podcast natif à être sorti. On a ensuite d'ailleurs accompagné les Échos dans la sortie de Code Source et La Story, qui fonctionnent aussi très bien, qui sont des concurrents directs en quelque sorte de Programme B. À bientôt te revoir, qui est du pur entertainment, une discussion fleuve d'une heure sur un canapé avec Sophie-Marie Larouille, une jeune autrice très talentueuse. Kif Taras, qui saute à pieds joints sur les questions raciales, un talk animé par Rokhaya Diallo et Grassley. Et Connaissez-vous l'histoire, qui est un podcast narratif qui va raconter des histoires qui englobe qui raconte une petite histoire qui s'est passée dans la grande, qui est très intéressant, qui est, pour vous donner une idée, un petit peu l'équivalent des histoires qu'on vous racontait quand vous étiez petit, mais pour des adultes. Donc voilà, c'est très intéressant. Oui, justement pour compléter, tout le... Très clairement, en fait, le sponsoring. Je t'en prie, Vincent. Vas-y, continue, Vincent, pardon. Pardon, parce que j'ai des décalages. Excusez-moi, j'ai des décalages. En fait, je pense que ma connexion n'est pas très bonne. Donc, il ne faut pas hésiter à me couper si jamais je m'emballe. Là, on va aborder la question des annonceurs, en fait, et de quelle offre on propose chez Binge et proposer de manière générale dans le podcast. Donc, au niveau de la publicité, en fait, il y a deux grands axes d'offres pour travailler. Enfin, il y a deux manières de travailler avec les marques. Il y a le brand content, qui est vraiment la création d'un podcast from scratch, d'une série d'épisodes pour une marque, et la publicité en pré-roll, mid-roll, post-roll, on va en parler, qui s'articule par un message qui va venir se positionner au début, au milieu ou à la fin de tous les épisodes d'un podcast pendant une période donnée. Le pré-roll audio, une crachat, il va se placer le plus souvent. Aujourd'hui, le marché est assez mûri, je dirais. Donc, on est encore sur une offre principalement pré-roll, donc avant un podcast. Embarqué. Alors, il y a d'autres, en dehors du studio, en dehors de s'adresser au studio de podcast, il y a d'autres possibilités. Il y a les web radios, effectivement, dont on a parlé précédemment, et les pré-rolls embarqués sur Spotify et Deezer, où là, il faut s'adresser directement aux plateformes de streaming. Pour avancer sur le pré-roll, enfin sur le sponsoring podcast. Pardon. Ariane, tu voulais pas ajouter quelque chose juste avant? Oui, non, c'était ça, c'était faire un peu la différence entre nous, ce qu'on fait le plus souvent et le plus facilement, c'est le pré-roll audio, voilà, qui est embarqué avant un podcast, qui a un achat automatisé, donc qui est assez facile et intuitif. Et après, le format qui est plus impactant, parce que c'est vraiment de la prescription et que du coup Vincent connaît bien parce qu'il a accompagné beaucoup de marques sur ce format-là, c'est vraiment la marque qui sponsorise un podcast et du coup où l'hôte du podcast va pouvoir prendre la parole et parler de ce produit. Tout à fait. Tout à fait. Il s'agit bien du sponsoring, où on a une démarche un petit peu plus éditorialisée de la publicité, un petit peu plus intime, et on va voir pourquoi. Donc en fait, le sponsoring, c'est, comme je le disais, un message publicitaire qui dure environ 30 secondes. Ça peut durer plus. Nous, clairement, chez Binge Audio, c'est pas notre priorité le temps de la publicité, c'est plutôt le contenu. Le plus souvent, ça va être incarné par l'host du podcast, un peu à l'image de la réclame de la publicité dans les années 70. Et c'est ce qui va donner toute la force en fait et tout l'impact de ce format-là. C'est l'intimité qui va être générée par l'incarnation de l'animateur ou de l'animatrice. Ce podcast, ce message audio, cette publicité, elle va venir se placer, comme je le disais, ou à la fin de tous les épisodes d'un podcast pendant une période donnée. Donc, c'est dynamique. Ça concerne vraiment tout le stock du podcast, plus les nouveaux épisodes qui sortent pendant la période. Donc, voilà, on voit les trois possibilités, pré-roll, mid-roll et post-roll. Aujourd'hui, le marché veut que les annonceurs soient plus intéressés par le pré-roll. C'est normal, c'est le best-seller, c'est l'offre la plus, disons, facile à repérer, à comprendre. Mais évidemment, les États-Unis, qui ont environ 5 ans d'avance, sont déjà bien installés sur le mid-roll et le post-roll. On verra
On verra rapidement pourquoi c'est intéressant aussi. Donc, pourquoi, de manière générale, là plutôt, le sponsoring est intéressant? Ça va permettre de cibler en fait des communautés définies par leurs valeurs et leurs centres d'intérêt. C'est-à-dire que en décidant d'aller toucher tel ou tel podcast, vous savez que vous allez toucher telle ou telle cible et leur centre d'intérêt, leurs valeurs, parce que c'est prédéfini dans le format et dans le sujet du podcast. Unique et réservé, c'est-à-dire que, à la différence de la programmatique sur de la radio, sur de la publicité traditionnelle, votre publicité, elle va être seule et elle va être beaucoup plus impactante. Et vous avez une proximité, une relation de confiance qui est établie par l'animateur ou l'animatrice, comme je le disais plus tôt, avec le principe d'Ostrad, c'est-à-dire que l'animateur ou l'animatrice va incarner cette publicité, ce qui va donner beaucoup plus de poids, beaucoup plus d'acceptabilité, et on verra beaucoup plus des meilleurs taux de mémorisation. On peut peut-être d'ailleurs faire écouter quelques exemples pour que ça soit plus clair. Il va nous suffire de cliquer sur les petits haut-parleurs. Donc là, c'est une publicité pour Sony Pictures sur Programme B. Donc, c'est assez décalé. Mon écran. Sur Play. J'ai pas le son. On n'a pas le son. Non, le son transparaît pas. Vous n'avez pas le son? Non. 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 Microphone. Ah, navré, c'est bizarre que ça marche pas du coup. Vous entendez pas du tout? Non, mais c'est pas très grave, on peut passer à la suite. Après, je pourrais vous envoyer des exemples sans souci. Ouais, la présentation, on aura les liens cliquables. Ouais. Vous pourrez écouter tous les exemples qui sont présents dans la présentation. Donc d'après, wow, là on est passé assez vite. Ouais, remonte un peu avant. Pardon. Voilà, donc voilà. D'après, en fait, on a réalisé une enquête en 2020 qui s'appelle Binge à l'écoute et qui s'adressait à nos auditeurs et auditrices pour en apprendre plus sur eux et sur la manière dont ils consomment le podcast. Et il y avait évidemment des questions sur la publicité audio, donc le sponsoring. Et 59% de ces auditeurs et auditrices de Binge Audio jugent les publicités audio créées par Binge plus agréables et intéressantes et divertissantes que les publicités traditionnelles, disons. Pour vous donner une idée, il y a plus de 2000 répondants et répondantes à cette enquête. Voilà, les auditeurs et auditrices de Binge sont ouverts à la présence de marques. Il s'agit de podcasts créés par des marques, comme j'en parlais tout à l'heure, le brand content, où là on va partir sur la création d'un podcast from scratch, ou des publicités créatives, le sponsoring dont on parle bien ici. Donc on a plutôt récolté une bonne acceptation de ce travail-là du côté de nos auditeurs et auditrices, et c'est ce qu'on cherche pour valoriser cet espace pour les marques. En fait, il faut que ce soit intéressant. Il faut que ce soit intéressant pour les marques. Ensuite, on peut passer à la slide suivante où là vous avez quelques verbatim. Je vais pas faire la lecture, je pense que c'est pas très intéressant pour vous, mais vous pourrez regarder. Il y a quand même des personnalités assez fortes et assez influentes qui ont donné leur avis sur le podcast, sur ce que ça allait devenir et l'opportunité que ça pouvait représenter pour les annonceurs. Une stat intéressante, c'est que la publicité sur les podcasts, alors ça c'est une étude de marché Nielsen qui a été commandée par Midroll, donc une grosse plateforme de podcast aux États-Unis, qui a indiqué que la publicité sur les podcasts, donc le sponsoring dont on parle ici, génère jusqu'à 4,5 fois plus de mémorisation spontanée que les formats publicitaires numériques classiques. Donc ça, c'est un chiffre intéressant qu'il faut retenir. On parle ici de bêta de mémorisation. Et on va voir pourquoi, en fait, c'est intéressant. Donc ça, c'est une étude qui a été réalisée aux États-Unis. 4,5 fois plus de mémorisation spontanée que les formats publicitaires numériques classiques. Donc, ça englobe plein de formats publicitaires différents. Mais retenez bien ce chiffre, on va revenir dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, de notre côté, en France, on avait assez peu d'insights. On avait très peu d'idées. Il n'y avait pas d'acteurs qui se positionnaient sur le marché pour aller faire des études. Du coup, modestement, avec Binge Audio, par un concours de circonstances, on avait récupéré de nos auditeurs et auditrices, en l'occurrence la vente du livre Les couilles sur la table via une campagne de crowdfunding. Donc on avait en fait de la data sur des potentiels, forte potentialité, auditeurs et auditrices du podcast Les couilles sur la table, le podcast féministe de Binge Audio. On avait en même temps, enfin un peu plus tard, fait une campagne pour la marque Fempo, qui est une marque de culottes menstruelles, donc qui était très ciblée.
avec un message qui véhicule l'émancipation, l'idée de la charge mentale, des règles. Donc, on était sur une publicité très ciblée et on s'est dit, tiens, est-ce que ça ne serait pas le moment de faire une étude post-test sur cette campagne Fempo qui marche bien, qui est en plus de ça calibrée sur un mois avec 100 000 impressions en objectif. Donc une campagne, disons, standard, parce que 100 000 impressions sur une campagne de sponsoring, c'est ce qui se commande le plus. Hein, c'est vraiment commande ça. Et à côté de ça, en plus de ça, on a des numéros de téléphone. Donc, en fait, on a fait une étude et on a appelé 100 auditeurs et auditrices dans un tirage aléatoire, évidemment, pour pas favoriser que ce soit le sexe, le genre plutôt ou l'âge. Voilà, on a fait ça en juin 2020. On va pouvoir voir les résultats de cette étude. Donc, dans nos répondants et répondantes, il y avait 74% de femmes. Ça, c'est normal. Le podcast jongle entre 70 et 80% de femmes, hein, de manière générale. C'est quand même c'est assez logique, hein, vu le ton et le sujet. La moyenne d'âge, c'était 31 ans. Ça, on s'y attendait aussi. 78% des personnes trouvaient que les messages de sponsoring, de manière générale, sont plus agréables que la publicité radio. Donc là, on retrouvait une donnée plus importante, plus forte que celle qu'on avait réalisée sur notre étude Binge à l'écoute, qui concernait tout notre auditeur. Et on a posé la question de l'illustré, donc ce dont on parlait tout à l'heure, la force du podcast, le fait que l'animateur ou l'animatrice incarne la publicité. Qu'est-ce qu'on en pense? Et 62% trouvent ça bien, 34% n'ont pas d'avis et 4% trouvent ça gênant, ce qui est assez normal et assez sain finalement, et plutôt rassurant pour ce format-là. Donc on était contents. Ensuite, les données qui arrivent sont les plus importantes. On a là calculé le taux d'acceptation et le bêta de mémorisation, enfin le taux d'acceptation et de mémorisation, et on a essayé de calculer le bêta de mémorisation. Donc cette étude, elle est très modeste, elle est réalisée sur 100 auditeurs et auditrices avec notre téléphone, un peu avec la bite et le couteau, si je puis me permettre, mais qu'on tient à montrer et à contextualiser. Donc, il y a 22% des personnes qui ont été exposées une fois au message de sponsoring Fempo et qui arrivent à citer spontanément Fempo comme sponsor des coups sur la table. On est bien sûr de la mémorisation spontanée. Et on a récupéré en intention d'achat 25%, donc 25% des personnes qui ont été exposées au message de sponsoring Fempo qui indiquent avoir l'intention d'acheter ces produits. Et figurez-vous qu'il y avait pas mal d'hommes, mine de rien, dans ces auditeurs qui avaient l'intention d'achat. Et donc là, on retrouve en fait avec ce 22% le bêta de mémorisation dont on parlait tout à l'heure dans les verbatims, le 4,5 fois plus mémorisé que de la publicité digitale traditionnelle. Donc ce bêta-là, il est 4 fois plus important, voilà, que la vidéo en ligne qui est à 4,5% et la radio à 5%. Donc ça vient des études de bêta de mémorisation de Dentsu Agencies Network réalisé en 2018. Pour compléter, je m'entends en écho. Les marques qui souhaiteraient faire du sponsoring et qui n'ont pas forcément du contenu, un spot audio à disposition, je pense que c'est bien de le préciser que pour le coup, vous les accompagnez à 100%, vous rédigez le texte que sera lu par l'hôte, c'est bien ça? En fait, il faut savoir que c'est les mêmes personnes qui s'occupent de produire nos podcasts et de produire les publicités qui vont dessus. Ce sont les mêmes réalisateurs, réalisatrices, les mêmes auteurs, autrices et les mêmes animateurs, animatrices. Sur la base d'un brief que vous nous envoyez, on rédige un script. Ce script, on vous le fait valider, on écoute vos modifications, vos suggestions et on modifie ensemble. Une fois que c'est validé, on passe à l'enregistrement, on vous envoie plusieurs versions. Une fois que l'enregistrement est validé, c'est prêt à diffuser. L'idée, c'est de nous faire confiance. Parce qu'on va produire une publicité audio pour des auditeurs et des auditrices qu'on connaît et pour un format qu'on connaît. Donc, on sait mettre les formes et le fond pour favoriser la mémorisation et la. Merci pour Mais effectivement, on produit tout de A à Z. Avec vous, évidemment, vous n'avez pas du tout une de production. Et du coup, le next step, au-delà de sponsoriser un podcast, c'est de carrément créer le sien. Ça, j'ai cru comprendre que vous co-brandez aussi certains podcasts.
À quel moment c'est intéressant pour une marque de vraiment créer son propre podcast ou sa série, même si elle est terminée de 6, 7 à 10 épisodes? Comment ça se passe? En fait, là où c'est intéressant, les avantages du brand content, c'est la place, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup plus de place pour faire passer un message. Et surtout, on va pouvoir le faire passer de plein de manières différentes. On peut créer un talk show, un format narratif où on va raconter, je ne sais pas, une histoire. Ça peut être, par exemple, je prends par exemple une institution d'archéologie où on va raconter une histoire sur les pyramides, c'est pas n'importe quoi. Donc, on peut faire du talk, du narratif, on peut faire de la fiction, comme on a fait par exemple pour Épar en marque blanche. Épar commandait lancer un appel d'offres pour avoir un podcast et beaucoup ont proposé des talk shows, etc. Et nous, on a l'idée assez audacieuse de proposer une fiction audio où on va suivre les aventures d'une jeune fille qui a des problèmes de digestion, enfin d'intestin, de transit, donc des questions assez touchy en apparence, mais ça va être justement abordé de manière assez drôle et avec des personnalités fortes pour incarner cette fiction. Donc il y a plein de manières différentes de faire parler de votre marque, que ce soit pour l'interne d'ailleurs ou pour la communication externe. Et surtout, il y a de la place. Voilà. Vous avez 6 épisodes qui peuvent durer de 15 minutes à 1 heure en fonction de vos demandes et de votre brief. Et surtout, ça, une fois que vous nous avez fait parvenir votre demande, en réfléchirant à tout l'aspect créatif, à toute une proposition créative avec nos talents, avec les personnes qui s'en occupent au brand content, pour faire matcher la création, la ligne éditoriale, la création éditoriale de ce podcast et les attentes business de la marque. Là où la faiblesse du brand content, c'est qu'il va falloir créer. C'est-à-dire qu'on part de rien, on n'a pas d'audience. C'est-à-dire qu'il va falloir que le podcast soit assez attrayant, et c'est notre travail, pour pouvoir générer une audience et qu'on vous écoute. Là où le sponsoring est intéressant, vous avez moins de place pour parler. On essaie quand même d'éditorialiser un maximum la publicité pour qu'elle soit non agressive, intime et impactante pour l'auditeur et l'auditrice, mais vous allez jouir d'une audience qui existe déjà. Voilà la différence entre les deux offres. Ça marche. Il me semble qu'un peu plus loin dans la présentation, tu as également d'autres stats sur la perception qu'ont les personnes qui sont exposées à des podcasts, au contenu audio, à quel point effectivement ça joue sur la mémorisation. Si tu veux passer la slide suivante. Mais moi, je voulais compléter justement ce que disait Vincent, justement que le podcast, en fait, avec tous les nombreux formats, entre guillemets, qu'il habille, il est parfaitement adapté, en fait, à une stratégie de brand content. Pourquoi ? Parce que ça peut être de la fiction, comme tu le disais, ou du documentaire, ou des récits autobiographiques, ou des interviews. Voilà, on peut passer par toutes les thématiques, en fait, on peut un peu tout réaliser. Et du coup, il faut juste que ça colle aux attentes du consommateur et de ce qu'il attend en fait finalement de la marque. Mais en fait, voilà, il y a toujours deux principales applications de ça. Ça va être pour l'histoire de la marque et après, en fait, toutes les thématiques en rapport avec sa marque. Et du coup, l'enjeu, comme toujours, hein, c'est de créer en fait du joli storytelling. Et là, pour le coup, l'audio permet vraiment de pouvoir pousser tout ce storytelling, quoi. Je te laisse. Tout à fait. J'ai rien à ajouter. Oui, alors là, j'ai partagé du coup c'est un mix en fait des études de deux études Havas. Les deux sont des études Havas Paris et CSA pour le Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique, mais c'est 2019. Il y a celle de 2019 et celle de 2020. Si on peut juste redescendre. Pardon. D'une seule. Ou remonter d'une. Merci. C'était dedans là. J'entends plus rien. Vous m'entendez ? Ouais, je t'en prie, vas-y. C'est des stats, c'est des infos sur la manière dont on consomme le podcast, l'audio digital. Donc là, on parle principalement de podcasts natifs en France. Donc
Là, vous avez des données très basiques, donc sur l'âge, 26%, donc ça c'est 2020, il y a plus 11 points vs 2019, 26% sont des 25-34 ans, donc les Français écoutent des podcasts natifs de manière hebdomadaire, donc on voit une stabilisation, un renforcement et une stabilisation de la consommation du podcast. C'est vraiment, il y a des schémas, voilà, c'est en train de se stabiliser et de devenir assez solide. On voit que les auditeurs hebdomadaires ont commencé pendant le confinement, 13%. C'est très intéressant parce que pendant le confinement, pour donner un fun fact, pendant le confinement de printemps, le premier, le plus compliqué, je suppose, pour tout le monde, on a subi une légère chute d'audience. Pourquoi? Parce que le podcast il y a une forte part des audiences qui sont, des écoutes qui sont dans les transports en commun, dans les trajets domicile-travail. Et du coup, on perdait cet espace-là. Donc, on a perdu un petit peu d'audience mensuelle. Le confinement a permis à de nouveaux et nouvelles auditeurs et auditrices de connaître le podcast et de se créer de nouvelles habitudes avec ce nouveau format. On peut passer, il y a plein de chiffres intéressants. Voilà. Comment jugez-vous la présence des publicités dans les podcasts que vous écoutez? Là, l'étude vient tester de manière générale l'acceptation des auditeurs et auditrices. 10% trouvent qu'elles ne sont pas du tout présentes. Bon, ben, là, il y a un vrai rôle à jouer. N'hésitez pas à m'envoyer vos briefs pour les faire taire, c'est 10%. Et 25% des pubs sont trop présentes dans les podcasts. Donc ça, c'est pareil, c'est légitime. C'est un peu comme les chiffres sur l'Austrade qu'on a vu tout à l'heure dans notre étude FUMPO, c'est assez sain. Et 65% jugent que la qualité des pubs est juste ce qu'il faut, la quantité des pubs est juste ce qu'il faut dans les podcasts. Donc voilà, moi, c'est quelque chose à travailler, cette allure, savoir. Et c'est mon job chez Binge Audio d'ailleurs, c'est de veiller à répondre à la demande des annonceurs et de préserver l'expérience utilisateur de nos auditeurs et auditrices pour ne pas dévaloriser cet espace-là. Il ne faut pas que cet espace perde tout simplement en valeur et que ça reste une offre différente et à valeur ajoutée par rapport à la programmatique et à la publicité traditionnelle. Donc, si demain vos podcasts natifs préférés intégraient de la publicité, vous la préféreriez en relation, 84%, en relation avec la thématique du podcast écouté. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. En fait, ces trois réponses-là, c'est exactement ces trois ingrédients de notre recette. En relation avec la thématique de notre recette de production, en relation avec la thématique du podcast écouté, ciblé par vos habitudes et votre profil. Ça, c'est le travail qu'on va faire avec les annonceurs directement. On va regarder sur quel podcast se positionner pour toucher la cible. Et lu par la voix du podcasteur écouté. Petite info importante, les journalistes ne sont pas en partie, on ne peut pas obliger les journalistes à incarner de la publicité, à faire de la publicité. Ouais, donc, lorsqu'il s'agit en animateur Animal Plus, Thomas Rozek chez Programme B chez nous, Victoire Toyon sur les coups sur la table, ces derniers ne peuvent pas être obligés à faire de la publicité puisqu'ils sont journalistes. Donc, ils ont un droit de réserve. À chaque fois qu'on reçoit un brief, on leur soumet et ils acceptent ou non l'incarnation de la publicité. Alors, dans un podcast natif, la publicité doit être, selon vous, 55% avant le podcast, 30% pendant, donc le mid-roll, et 15% après le podcast, le post-roll. Donc ça, c'est l'ordre logique, je dirais. On a la même impression du côté des annonceurs. C'est évidemment le pré-roll qui domine. Le post-roll sert pas mal à utiliser on a tendance à le sous-estimer, mais le post-roll, on a l'impression qu'il n'est pas écouté. Mais il faut savoir que les écoutes des publicités comptabilisées, on parle bien des écoutes de la pub. Exemple, si quelqu'un arrête son podcast, son épisode de podcast arrête d'écouter au milieu, le post-roll ne sera pas comptabilisé comme une écoute, tant qu'il n'a pas été lancé. Donc le post-roll en fait fonctionne tout aussi bien que le pré-roll. Il va prendre un petit peu plus de temps peut-être parce qu'il va être moins écouté, mais donc il ne sera pas comptabilisé. Donc dans la durée, la campagne va durer peut-être un petit peu plus longtemps puisqu'on a l'objectif sur le nombre d'écoutes. Mais il est très efficace pour des appels à l'action puisque l'auditeur ou l'auditrice a terminé d'écouter son podcast et est libre de vaquer à une nouvelle occupation. Donc très efficace pour appeler à l'action et très efficace pour proposer des contenus culturels, voire même
supplément d'autres podcasts. Ça marche très bien. Il faut savoir que la publicité de podcasts pour d'autres podcasts, du sponsoring marche très bien. Et d'ailleurs, lorsqu'on vend du brand content, ça, c'est l'équipe. Mais on prévoit de médiatisation podcast sur nos propres podcasts ou sur des podcasts d'ailleurs concurrents, partenaires, peu importe, qui sont plus à même de toucher la cible pour agir comme un levier d'audience. Ça marche très très bien. Les auditeurs de podcasts seront forcément une bonne cible pour une publicité qui incite à écouter un podcast. Donc, une publicité ou un message lu au début d'un podcast m'a déjà donné envie de me renseigner sur ce produit ou service. On a 75%, autant pour moi, 25%, 27% de favorables. Et une publicité ou un message lu au début d'un podcast m'a déjà donné envie d'acheter le produit ou service. On a 25% donc d'intention d'achat. On retrouve quand même les chiffres présentés dans notre étude FEMPO, donc modeste parce qu'on a interrogé que 100 personnes et qui écoutaient nos podcasts sur une seule campagne, mais finalement qui donne des informations assez pertinentes puisqu'on les retrouve ici dans des études beaucoup plus grosses, Avas Paris et CSA. On retrouve des chiffres assez identiques. Alors, du coup, pour conclure et pour info aussi, en fin de webinaire, vous avez bien sûr du temps aussi pour poser vos questions. On y répondra avec plaisir. Mais de ce qu'on a entendu, c'est que voilà, les podcasts, ça se multiplie vraiment. Ça a été multiplié par 17 en 5 ans et même sur la dernière année, je crois que ça a triplé. Donc, c'est vraiment énorme. Ça paraît du coup de plus en plus difficile aussi de tirer son épingle du jeu. Vous, comment ça se passe? Quelle est votre relation avec les agrégateurs de podcasts au niveau de la diffusion, etc.? Il y a un gros travail de pub aussi en interne en tant que régie de podcast. Acast, qui s'occupe d'héberger et diffuser nos podcasts et qui agit aussi comme une régie et qui nous apporte une grosse part de notre chiffre d'affaires ce dont j'ai sponsoring. parlé précédemment. Donc, qui était mentionné au début de la présentation. Donc, c'est Acast qui gère tout ça. Du côté de nos audiences et des plateformes, de notre côté, on remarque que c'est Apple Podcasts, en tout cas pour nos podcasts, qui font le plus d'écoute. Okay. Spotify qui est quand même derrière et clairement le deuxième de cette course et investit énormément sur le podcast, ça se voit. On le sait, il y a plein de choses qui arrivent sur Spotify, ils y croient beaucoup. Voilà, Deezer qui a compris un petit peu tard et qui aussi qui est en train de prendre de l'importance et du poids avec des belles créations. Donc, au niveau des diffuseurs, ça se passe bien. C'est Acast qui gère ça, qui héberge et qui diffuse. Et voilà à peu près comment ça s'articule. Et évidemment, on a Podcast Addict. Enfin, je vais oublier personne, mais c'est quand même très dispatché sur plein de plateformes différentes. Il faut savoir que la publicité, d'ailleurs, s'applique sur toutes les plateformes qui hébergent les fichiers CSS. Donc, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, Google Podcast, toutes ces plateformes-là qui ne sont pas payantes, a priori, reçoivent la publicité de nos podcasts. Et tout ça se passe assez bien. Ouais, justement, le podcast reste un contenu gratuit et on voit que c'est une question qui commence à être posée. Spotify, qui a énormément investi justement dans la création de podcasts aussi en 2020, commence à se poser la question et à tester ça aux États-Unis où ils sont un peu plus ouverts là-dessus, à vraiment proposer des offres payantes, enfin des podcasts uniquement accès pour ceux qui paieraient un montant mensuel. Toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle? Il faut protéger les podcasts gratuits en France à tout prix? Une mauvaise nouvelle. L'important, c'est que les auditeurs et auditrices soient servis, je dirais, et que là, on voit, donc, si demain vos podcasts natifs préférés intégrer de la publicité, seriez-vous prêt à payer? 57% disent oui. Je pense qu'il va bientôt être temps de proposer un service payant pour pouvoir écouter du podcast sans publicité. Ça me paraît assez logique, assez sain. C'est ce qui s'est passé pour beaucoup d'offres de contenu dans toute cette économie de l'attention
C'est quelque chose qui a toujours été proposé, qui a l'air de bien fonctionner. Il va falloir préserver la qualité du sponsoring pour pas léser les personnes qui ont décidé de ne pas payer et qui acceptent que en tant que service gratuit, il faut bien se rémunérer quelque part pour l'instant. Mais je pense que c'est très important de préserver la qualité du sponsoring pour avoir toujours une grosse part d'auditeurs et d'auditrices qui écoutent. Et je pense que de toute manière, cette décision-là va venir avec une progression des audiences. On n'a pas fini d'avoir de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices. Donc, si vous voulez, en termes de force de frappe, je dirais, pour les annonceurs, il n'y a pas de risque a priori. Tout ça va s'articuler assez sainement, je crois, et il va falloir de notre côté, du côté des régies, du côté des annonceurs, faire un travail collectif pour que le sponsoring reste une offre assez intéressante et acceptée par les éditeurs et auditrices pour pouvoir toujours avoir une audience à l'écoute. Ouais. Donc on va aller vers un podcast payant, mais il va falloir préserver et renforcer nos acquis. Et je pense que voilà, l'offre va peut-être changer. Ça va nous forcer à regarder d'autres choses, à produire d'une autre manière. Mais tout ça va s'articuler de manière assez saine, j'en suis sûr. Ok. Très clair, merci. Merci pour tes retours, Vincent. Je t'en prie, Ariane. Non, mais j'allais relancer nos spectateurs. Si jamais vous avez des questions, des choses que vous souhaitez creuser, n'hésitez pas. Il y a un petit temps qui est dédié pour ça. Et excusez-nous pour la connexion. Moi, après, je t'ai bien entendu, Vincent, finalement. Il y a eu des petits couacs, mais on entendait tes phrases en entier, donc ça va. Mais navré pour la connexion. Voilà. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour vous répondre. On vous enverra la présentation qui a été utilisée. Comme ça, vous pourrez effectivement écouter tous les exemples, puisqu'il y en avait quand même quelques-uns. Que vous ayez des exemples de rédaction aussi, de style d'annonces qui peuvent être faites. Il y avait des marques assez différentes en exemple. Donc ça, c'est pas mal. Et je ne suis pas sûre, j'aurais dû mettre mon mail. Et puis si vous avez besoin d'informations aussi supplémentaires sur la partie production, enfin sponsoring, en tout cas chez Binge Audio, n'hésitez pas à me contacter. Je pense que vous avez mon contact quelque part dans toute cette histoire. On l'enverra en complément avec la présentation. C'est vrai que j'aurais dû mettre ton mail à la fin. Du coup, si vous n'avez pas de questions, on est là pour ne pas y répondre aussi. Hein, n'hésitez pas. Hop. Non, mais s'il n'y a pas de questions, on peut... Après, j'aimerais bien mettre nos emails. On ne peut pas les ajouter dans les questions, non? On peut dans la conversation, mais sinon, si vous faites un mail récap avec... Ouais, je vais faire un mail récap. Comme ça, si vous avez des besoins, juste des questions en fait sur ce qu'on a évoqué aujourd'hui, que ce soit juste par curiosité ou pour vous en particulier, je vous enverrai un email avec du coup le contact de Vincent et moi-même.